recoucou, on me dit de vous refaire une petite guidance, mais un peu spéciale. Je ne sais pas si je vais y arriver, donc peut-être que je ne la mettrai pas en ligne, hein, bien sûr. Mais bon, vous ne le saurez pas, bien sûr. Donc, je dois faire avec Message de ton âme, l'oracle d'Anka, et voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, mais on me dit de travailler dessus. Donc, bien sûr, on m'invite à travailler d'une autre façon qui me déplaît pas, bien au contraire, puisque j'adore les défis. Voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes de message de ton âme. Qu'est-ce que vous avez besoin de résoudre au plus vite? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? Or, 3 cartes, bien sûr. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Sauve. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, se lancer à faire ce qu'on a envie de faire, bien sûr. Grandir et mûrir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, bien sûr, évoluer, se lancer pour évoluer, bien sûr, mettre ses peurs de côté et vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On parle bien d'ancrage, hein. Donc, pensez peut-être aussi à grandir, à mûrir pour votre famille, se lancer peut-être dans une relation stable et se faire confiance en d'autres decks. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Bon, on va voir sur quoi un peu ça va parler. Et bien sûr, avec l'oracle d'Anka, je vais travailler autrement. Donc, parce que l'oracle d'Anka veut dire aussi d'autres choses. C'est un oracle, mais on peut le travailler autrement. Et vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Donc, on me parle, attention les fuites des problèmes, justement, parce que il y a des personnes autour de vous, ou vous-même, vous avez porté des masques par rapport à des choses qui vous ont traumatisé. Alors, ça peut être au travail, où il y a eu des mauvaises personnes. Mais moi, comme je vois la famille, ça serait plutôt dans la famille. Hein. Mais peut-être donc fin de relation où il y a quelqu'un qui a porté des masques et que ça vous a traumatisé, entre guillemets. Et vous avez peut-être fui les problèmes. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de grandir. Peut-être que par rapport à votre passé, vous n'êtes pas assez mûr et que vous avez besoin vraiment d'ancrage. C'est ce qu'on me dit. Donc, je sais que c'est un peu une guidance un peu particulière, mais et c'est un lien à la mère. Alors, peut-être que votre mère a subi, peut-être, il y a longtemps, peut-être des traumatismes, voilà, qu'il y a eu des mauvaises vibrations autour de votre mère et que vous avez besoin de travailler dessus. Donc, à cause de ça, vous fuyez les problèmes et que vous n'arrivez pas à vous ancrer peut-être dans une relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, lance-toi, grandis, vibre et fais-toi confiance. Donc, c'est des petits conseils qu'on vous donne parce que vous avez besoin de retrouver justement un équilibre. On vous dit gentiment de travailler sur vos peurs, sur vos angoisses. Alors, bien sûr, vous fuyez les problèmes et c'est ça qui vous fait encore plus peur, qui vous angoisse de plus en plus. C'est pour ça que vous fuyez les problèmes parce que donc finalement, vous avez peur d'être en relation stable à cause de tout ça. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver, de méditer sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a fait du mal, pourquoi vous êtes comme ça.
Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer dans une relation stable? Parce que vous fuyez tout problème. Alors peut-être que dès qu'il y a un truc qui vous... dès qu'il y a une dispute, dès qu'il y a un problème dans la relation, on me dit entre guillemets que ça vous... Le lien à la mer où il y a eu des morts traumatiques, hein, entre guillemets, ressort et vous fuyez, vous prenez la fuite. Super, je prends la fuite, donc alors qu'on vous dit qu'il faut travailler sur l'ancrage. Donc ce n'est pas une solution de prendre la fuite dès qu'il y a un problème dans un couple, bien au contraire, il faut travailler dessus. Voilà. Donc on me parle, bien sûr, à cause de ça, vous vous sentez perdu, une perte de liberté de vous-même, puisque vous fuyez finalement. Oui, alors vous fuyez, vous reprenez votre liberté, mais quand vous avez les disputes, vous êtes dans la perte de liberté. Et donc c'est à ça à méditer, comment régler ce problème. Donc, bien sûr, c'est à travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, karma transgénérationnel. Ça, on ne va pas se leurrer sur ça. Et voir exactement pour essayer de régler le pourquoi du comment et les problèmes. Voilà. Finalement, ça vous a fait perdre votre identité. Si vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Pour moi, dans cette histoire, que vous soyez un garçon ou une fille... un homme ou une femme, vous avez peur peut-être de ressembler à à la personne qui a fait souffrir votre mère. Peut-être que c'était aussi votre mère aussi, peut-être qui a fait souffrir. Et à cause de ce lien que vous avez avec votre mère, vous n'arrivez pas à vous ancrer. Vous êtes en perte de liberté, mais de perte d'identité. Vous avez besoin de retrouver un bien intérieur avec la méditation et autres, hein, suite à ce passé douloureux où bien sûr dès qu'il y a quelque chose qui vous fait penser à ce passé douloureux, vous fuyez, vous êtes angoissé et les peurs remontent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous lancer, de vibrer, de vous faire enfin confiance. C'est des bons conseils, moi je dis, parce que finalement, vous avez besoin de... voilà, vous avez des traumatismes d'adultes, vous avez besoin de retrouver vraiment un équilibre et de travailler sur vous. C'est pas négligeable. Alors, voilà. Vous avez besoin d'un soin des 7 chakras, donc vraiment parce que vous n'êtes pas bien. Donc voilà aussi pourquoi on vous dit de méditer, parce que dans les méditations, on trouve les soins des 7 chakras, mais aussi l'aide d'un thérapeute. Pourquoi? Parce que pour avancer, bien sûr, il faut se guérir. Alors, encore 2 cartes. Bien sûr, je sais que ça ne vous fait peut-être pas plaisir, mais ça peut parler à beaucoup. Ben oui, c'est suite à une rupture amoureuse. Donc, vous avez peur de vous engager, vous fuyez les problèmes, vous angoissez ou quoi que ce soit. Suite à toute rupture amoureuse, vous avez peur de perdre votre amour, vous êtes complètement perdu. Quand il se passe que, je pense que votre mère a subi des pertes amoureuses, des ruptures, peut-être que ça s'est mal passé dans les ruptures et que finalement, ça vous a traumatisé. Peut-être à parler aussi avec sa maman, voir un thérapeute pour régler les problèmes. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais à cause de ça, vous n'arrivez pas à être bien. Peut-être aussi que avec la perte de liberté, il y a eu de la jalousie aussi, et peut-être que vous avez peut-être qu'on vous le reproduise à vous, ou de le reproduire indirectement. Et donc, vous avez besoin vraiment de retrouver déjà un équilibre, cœur mental, et de vous faire suivre par rapport à tous ces petits traumatismes que vous avez, qui se suivent finalement, qui sont liés. Et, oups, ça c'est trop tombé, et je prends la dernière. Voilà, il y a eu de l'abandon. Voilà le traumatisme que vous avez. Donc c'est à régler, bien sûr, et en dos deck, on me dit, vous avez des difficultés à vous affirmer, à parler. Voilà pourquoi on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous, se faire confiance, vibrer.
Donc, retrouvez votre ancrage, travaillez dessus, vibrez, retrouvez un équilibre et grandir et mûrir. Vous êtes resté comme un petit garçon ou une petite fille finalement par rapport à ces problèmes. Vous avez fui tous les problèmes. Maintenant, on vous dit gentiment, c'est des bons conseils, hein, honnêtement, j'aime bien ce tirage qu'on me dit de faire pour aider les personnes qui ont des petits problèmes comme ça. Que ce soit vous ou votre autre. Parce que même si ça parle de votre autre qui fuit les problèmes, ça peut en voyant si ça vous parle, ça peut vous aider à l'aider, entre guillemets. Parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi notre autre peut fuir les problèmes. Mais en voyant des cartes comme ça peut peut-être ne pas tout vous parler. Peut-être qu'il y aura une ou deux cartes, mais ça peut vous aider à grandir, à mûrir, se lancer vraiment correctement dans la relation, que votre couple vibre sous une autre énergie beaucoup mieux et surtout difficulté à s'affirmer, c'est discuter et ne restez pas dans l'inaction jusque la carte qui est juste derrière. Au contraire, si ça vous parle à vous, rentrez dans faites-vous confiance et communiquez. Bien sûr, si vous restez dans la non-communication, c'est sûr que ça va être dur. On me parle de quoi? Bon, en tout cas, il y aura une élévation. Ça, un équilibre, bien sûr. Si vous travaillez sur vous, vous allez vraiment vous ancrer dans la relation. Pouvoir retrouver la joie peut-être. Déjà, surveiller peut-être que vous surveillez votre autre sur les réseaux sociaux pour être sûr qu'il ne vous abandonne pas, qu'il n'est pas avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Si l'autre n'a rien à cacher, pourquoi pas. Bon, si ça peut que vous rassurer, parce que finalement, vous, avec cette perte, cet abandon, vous analysez la situation, donc vous devez regarder pour moi son site. Ah, voilà, ces photos, désolé. Et que, en vérité, vous verrez que c'est une bonne personne, c'est un diamant, entre guillemets, et que trèfle à 80 feuilles, c'est que du bonheur, même si, avec la chouette, pour moi, c'est que du bonheur, même s'il y a des mauvaises personnes qui parlent, dites-vous bien que, allez, je vais prendre un autre truc, bon, attention de ne pas rester dans l'ego, voilà. Pensez et ni dans la colère. Travaillez sur vous, même si ça vous énerve, parce qu'a priori, c'est peut-être la colère, les disputes, l'ego qui vous faut fuir les problèmes. On parle que c'est pour une femme, mais ça peut être vous qui vous mettez... Donc, ça peut être le lien à la mère qu'on confirme aussi. Voilà. Donc, c'est peut-être un monsieur avec toute relation avec une femme, mais je peux me tromper. Ça peut être aussi une femme qui a ce lien avec la mère et qui refuse toute relation qui a ce problème-là à résoudre. Donc, dans tous les cas, ça concerne une femme d'un côté comme de l'autre. On me dit que vraiment, c'est béni, hein, c'est voilà. Hein, et pensez aux vacances. Quand vous êtes retrouvé à un moment de détente, à la place d'être dans le stress, dans les angoisses, pensez que comme si quand vous êtes avec votre hôte, vous êtes en vacances. C'est les petits conseils qu'on me donne et je pense que c'est des très bons conseils pour vous aider à évoluer dans votre couple. Voilà, c'est vrai que vous avez peur peut-être de l'engagement, vous fuyez les problèmes, mais finalement, c'est qu'une question de temps et de vouloir sauver son couple. Voilà, déjà se sauver soi-même. C'est en travaillant sur soi, on se sauve, on travaille sur son enfant intérieur et après, bien sûr, on peut s'engager dans une ou dans la relation correctement. Est-ce qu'on va me dire d'autres choses par rapport à la relation? Bon, en tout cas, on me dit, ça mettra du temps, bien sûr, le temps que vous guérissiez. Il risque d'avoir une coupure, bien sûr, ou c'est la peur de la coupure, mais bon, c'est à travailler. Bien sûr, on parle bien de retrouver la joie, le bonheur, les vacances, les trucs comme ça. Donc la coupure ne sera peut-être pas... c'est peut-être aussi coupé avec le feu que vous avez à l'intérieur de vous et l'ego. Mais même si votre autre coupe, alors peut-être que ça rejoint aussi le lien à la mère, où il y a eu coupure, abandon. Mais on me dit gentiment en dernière carte que votre lien est vraiment protégé. Voilà. Donc, à vous de travailler
pour ne pas couper, pour dire stop, j'arrête de fuir les problèmes. Ça aussi, c'est peut-être ça qu'on me dit dans la coupure, même si c'est lent. Voilà. Vous pouvez travailler sur vous pour ne pas couper et justement trouver ce que je vous ai dit, des moments paisibles, calmes et retrouver votre calme intérieur. Voilà. Moi, je vois plutôt comme ça et c'est des bons petits conseils. Voilà. Donc, problème justement familial, hein, où il y a eu perte, abandon et fuite. Et finalement, vous fuyez les problèmes, mais c'est dû au passé. C'est des beaux petits messages qu'on me dit de vous passer. Ça peut concerner une, deux, trois personnes ou plusieurs, hein, mais n'oubliez pas, dans tous les cas, travaillez sur tous les problèmes qu'on a. On a tous des problèmes par rapport à nos parents. Des fois, il y en a qui n'en ont pas. Je suis très heureuse pour eux, pour tous ceux qui n'en ont pas. Bien au contraire. Mais pour tous ceux qui en ont et à qui ça peut parler, bien sûr, je vous invite à travailler dessus pour ne pas perdre la personne que vous aimez. Parce que en étant dans l'ego, en ne travaillant pas, vous allez tomber sur une personne avec qui ça risque de clasher, ça risque de couper et que vous allez regretter. Donc peut-être que c'est des messages qu'on me dit de vous passer avant que vous preniez la fuite. Voilà. À méditer pour travailler sur vous, à méditer aussi peut-être pour travailler avec la personne pour qu'elle vous comprenne mieux, parce qu'on vous dit de faire confiance, de parler, de grandir et de vibrer. Donc, lancez-vous peut-être à parler pour que le courant, laisse le courant de la vie te porter là où il doit cheminer, pour que le courant passe même entre vous deux. Laissez vos peurs, appréhensions, angoisses et tout le reste de côté pour justement grandir et mûrir et travailler sur vous et sur votre couple pour être bien. Quand vous tombez sur la bonne personne, elle sera pas contre de vous aider, bien au contraire, elle vous soutiendra. Donc il faut revenir des fois sur des bonnes bases et enfin se lancer et avoir de la communication. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bon petit conseil pour peut-être vous sauver déjà vous-même et sauver votre couple. Sur ce, bisous et à bientôt.